fin de semaine mémorable pour les objectifs de développement durable. It is so decided. Avec l'adoption officielle par l'ONU vendredi des 17 objectifs pour mettre fin à l'extrême pauvreté et lutter contre le changement climatique à l'horizon 2030, les dirigeants du monde se sont engagés à réaliser un nouveau programme mondial audacieux. L'ordre du jour que vous adoptez aujourd'hui promeut les objectifs de la Charte. Il incarne les aspirations des gens de partout pour une vie de paix, de sécurité et de dignité sur une planète en bonne santé. Pendant ce temps, les dirigeants de près de 200 pays se sont prononcés devant l'Assemblée générale au cours du week-end, apportant leur appui à l'agenda de développement de l'après-2015. Des réunions de haut niveau ont été tenues sur le financement humanitaire, la lutte contre la faim et la malnutrition, la protection du patrimoine culturel et la promotion de l'égalité des sexes, passant ainsi des paroles aux actes pour la mise en œuvre des objectifs. Aujourd'hui, nous pouvons dire aux gens autour du monde, l'agenda 2030 est pour vous. Il est pour tout le monde, partout. Revendiquez-le. Demandez que des engagements soient pris et des promesses tenues. Faites partie de cet appel mondial. Les préparatifs au sein du système des Nations Unies battent leur plein pour vous soutenir. Au sommet de l'ONU, tenu à son siège en septembre 2015 à New York, il était essentiellement question de réfléchir sur l'avenir du monde. Un agenda post-2015 a été adopté. Cet agenda comportait 17 objectifs que nous appelons les objectifs de développement durable. Ces objectifs ont été adoptés pour assurer la survie et la sauvegarde de l'humanité d'ici à 2030. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission Face aux défis, un numéro qui s'inscrit dans la suite du précédent, c'est-à-dire consacré aux objectifs de développement durable. Sur les 17 objectifs adoptés, nous avions déjà parlé des 10 dans le précédent numéro. Dans ce numéro, nous allons parler des 7 autres objectifs restants et voir quels sont les défis auxquels sont confrontés les acteurs en voulant atteindre ces objectifs. Ville et communauté durable. C'est le 11e objectif. Il vise entre autres à ce que les villes et les établissements humains soient viables, durables et résilients pour tous. Les villes aujourd'hui sont des points d'attraction pour tout le monde. Actuellement, plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui en ville. Cette proportion pourrait avoisiner les 2 tiers d'ici à l'horizon 2050. Pour cela, les villes sont en pleine croissance. La croissance démographique n'est plus à signaler. Cette croissance démographique et ce surpeuplement des villes laissent cours à d'autres problèmes. Ces problèmes, il faut les résoudre, il faut y faire face. C'est ce que vise ce 11e objectif. Pour faire face à ces défis, la construction des logements à bas prix et à des prix abordables et l'assainissement du cadre de vie urbain urgent. Des actions donc doivent être menées dans ce sens afin que nous puissions vivre dans les villes et dans des communautés durables. Faire changer les comportements pour adopter un mode de vie plus durable, c'est possible. Mais ce n'est pas si simple que ça. Prenons l'exemple de Sarah, qui habite et travaille en ville. Sarah est sensibilisée aux problèmes environnementaux. Elle est parfaitement consciente qu'il est important de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Et pourtant, elle continue à prendre sa voiture tous les jours pour aller au travail plutôt que d'utiliser le vélo, les transports en commun ou le covoiturage avec ses collègues. Les campagnes de sensibilisation sur l'environnement ont été efficaces pour lui faire prendre conscience des enjeux. Mais elles ne sont pas suffisantes pour modifier ses habitudes. Alors comment faire pour qu'elle utilise moins souvent sa voiture? Il faut agir sur plusieurs leviers et à plusieurs échelles. Tout d'abord, s'adresser directement à Sarah pour changer son idée des transports en commun et lui montrer que c'est une option intéressante en lui permettant par exemple de les tester gratuitement ou l'inciter à utiliser un vélo grâce à des indemnités kilométriques. Sarah peut également être motivée par les personnes qu'elle côtoie. Ses collègues et ses voisins qui font déjà du covoiturage peuvent lui montrer que c'est possible de se passer de sa voiture pour aller travailler. À l'échelle de la société, différentes solutions sont possibles. Par exemple, que Sarah dispose d'applications pour trouver le moyen de transport le plus adapté. Rassurer Sarah sur le covoiturage grâce à des systèmes de notation sur la fiabilité des covoitureurs, interdire la circulation routière en centre-ville aux véhicules les plus polluants ou en cas de pic de pollution. Les habitudes de Sarah peuvent aussi évoluer avec les infrastructures qui sont mises à sa disposition. Par exemple, si son employeur aménage un local vélo, si les pouvoirs publics développent des pistes cyclables, des transports en commun ou encore réservent certaines voies de circulation aux covoitureurs. Avec des villes et des communautés durables, il faut également arriver à instaurer un type de consommation durable et responsable. C'est le 12e objectif. Nous consommons tous, mais pas au même degré, et nous ne consommons pas les mêmes aliments. Il s'agit ici d'encourager les modes de consommation responsables, c'est-à-dire qui tiennent compte de la garantie des bonnes conditions environnementales et de la santé. Nous ne consommons pas les mêmes aliments, il est clair, mais nous devons tous œuvrer à ce que notre consommation n'impacte pas négativement sur notre environnement ou sur notre santé. Le 12e objectif, donc, c'est la consommation responsable. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, tout le monde ressent les effets de ces changements climatiques. Des inondations aux sécheresses, des hautes températures aux plus basses, le monde entier en est touché. Il faut mettre des actions en place pour pouvoir faire face à ces changements. D'abord en s'adaptant à ces changements, puis limiter les dégâts que nous avons déjà causés. La plupart des causes de ces changements climatiques viennent des activités anthropiques. Nous devons donc revoir nos activités, revoir notre mode de vie afin d'assurer la survie de l'humanité et laisser un bon héritage à nos progénitures. Nous devons donc prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques.
aquatiques. Nous devons consommer les espèces aquatiques, c'est clair. Mais nous devons également les préserver. Pour cela, une bonne gestion des espaces aquatiques s'impose. Mais comment cela se fait? Plus de 3 milliards de personnes sur Terre dépendent de la diversité biologique des océans et des mers. Aujourd'hui, sous l'effet des changements climatiques, plusieurs espèces aquatiques sont en train de disparaître. Ceci a un impact direct sur notre vie parce que notre mode de consommation est en train de changer. Non seulement ce mode de consommation est en train de changer, mais nous sommes en train fortement d'y contribuer. Nous jetons des ordures un peu partout et qui se retrouvent dans la mer. On chiffre à 13 000 le nombre de déchets plastiques qu'on retrouve sur 1 km² d'océan. Ceci est grand. Nous devons donc mener des actions pour épargner les océans parce que notre vie aussi en dépend. Ce que vous devez savoir, c'est que les océans couvrent 71,6% de la superficie de notre Terre. Quelle belle couleur! Maintenant, inspirez et expirez. Sachez qu'en ce moment, l'oxygène que vous respirez provient directement de nos océans. Ils permettent aussi, grâce à leurs ressources, de nourrir plus de 3 milliards de personnes vivant dans des villes côtières. Les océans sont les poumons de notre planète et sans eux, la vie n'existerait pas. Malheureusement, la santé des océans est grandement menacée. La pollution est l'une des causes principales provoquant la dégradation du bon fonctionnement des océans, des mers et des espèces marines. 225 millions de tonnes de plastique sont produits tous les ans et ils ne sont pas tous recyclés. Et quant aux déchets des industries et des fermes, où vont-ils, d'après vous? Les eaux usées sont directement déversées dans les océans. Les sources terrestres seraient responsables d'environ 44% des polluants pénétrant dans la mer. Par exemple, les détritus abandonnés par les usagers des plages, comme les emballages de boissons, de mégots de cigarettes et les jeux de plage en plastique. Les sources atmosphériques seraient responsables d'environ 33% de la pollution des océans. Les rejets en CO2 des voitures, des avions et des industries montent dans l'atmosphère, puis rejoignent les océans grâce aux pluies. Le transport maritime serait responsable de 12% de la pollution des océans. Les déchets des navires et des bateaux sont déversés par mégarde ou délibérément par-dessus bord. La vie terrestre. Nous devons préserver et conserver les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter d'une manière durable, à restaurer les écosystèmes et toute forme de vie sur Terre. L'enjeu est d'enrayer ou d'inverser le processus de dégradation. La dégradation touche à peu près toutes les couches sociales qui se retrouvent sur la Terre. Les espèces animales en sont touchées, les espèces végétales également. Nous devons donc mener des actions pour lutter contre la dégradation, non seulement du sol, mais aussi de la faune et de la flore. La Terre et tous ceux qui y vivent, de même que tout ce qui y vit, a droit à la vie. Alors, nous devons tous œuvrer à préserver la Terre et à préserver la vie sur la Terre.
L'avant-dernier objectif est celui de la paix, justice et institutions efficaces. Il s'agit de promouvoir des sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable. Nous devons assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place des institutions fortes pouvant régler les problèmes de l'humanité. Il est aussi question de rendre efficaces les institutions afin de rendre possible la justice et la paix. Ceci doit être fait par des institutions efficaces. N'avons-nous vraiment pas besoin des institutions fortes? La violence est une question universelle. Plusieurs pays sont affectés par ce conflit. Différents types de violence incluent la violence domestique, la violence interpersonnelle, la violence chez les jeunes, l'homicide et le suicide. Elle est surtout présente dans les pays à sous-développement puisque la majorité de la population vit dans l'extrême pauvreté. Au moins une femme sur 3 dans le monde entier a été battue, contrainte à des rapports sexuels ou maltraitée au cours de sa vie. Il est estimé qu'environ 4400 personnes meurent à chaque jour à cause de la violence. La corruption est un des plus grands problèmes vus à l'échelle mondiale qui engendre la pauvreté, le développement et décline l'investissement. C'est un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays. Elle sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à la stabilité gouvernementale. Il est à savoir que les ressources sont réparties inégalement dans les coins du monde. Les inégalités s'accentuent, d'où l'écart extrêmement considérable entre les riches et les pauvres. Des milliards de personnes dans le monde souffrent encore des conséquences du racisme sur une base quotidienne par les États, les gouvernements, les entreprises privées et les individus. Au Canada, malgré les réalisations dans le pluralisme culturel et la pratique antidiscriminatoire, le racisme demeure encore un problème important. Il y a plusieurs organisations mondiales qui visent à éliminer la violence, la corruption et la discrimination qui sont présentes dans notre monde d'aujourd'hui. Le plan pour atteindre leur but inclut les objectifs de l'intégrité, la responsabilité, la collaboration et la diversité. Les organisations visent à créer des programmes spéciaux sur la lutte contre le racisme, la corruption et la discrimination. Un gouvernement et des institutions efficaces sont les aspects les plus importants. Vivre dans le manque de paix et de justice, c'est être privé d'un droit fondamental, mais malheureusement, plusieurs le vivent. Ceci dit, si nous pouvons améliorer le 16e objectif de développement durable, qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé pourra atteindre s'il y avait des améliorations dans leur but? Le monde s'améliorera-t-il ou avons-nous déjà atteint notre plein potentiel? Le dernier objectif, et qui n'est pas des moindres, est celui des partenariats pour rendre possible la réalisation de ces objectifs. Cet objectif vise d'ici à l'horizon 2030 de permettre à toutes les institutions étatiques et internationales de travailler en étroite collaboration pour l'atteinte d'une vision qui est celle d'un monde meilleur. D'ici à l'horizon 2030, non seulement la famine doit être éradiquée, mais aussi la pauvreté. Tous les objectifs visés doivent être atteints. Pour cela, ce 17e objectif permettra aux différentes institutions et aux États de coordonner leurs efforts afin que ces objectifs puissent être atteints à l'horizon 2030.
Voilà pour ce qui concerne également les 7 autres objectifs dans la liste des 17 objectifs de développement durable. Ils sont tous aussi intéressants et importants et doivent être atteints pour la survie et la sauvegarde de l'humanité et doivent être atteints pour que l'humanité puisse retrouver le sourire afin que nous puissions léguer un beau patrimoine aux générations futures. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, disait Antoine de Saint-Exupéry. Cette phrase mérite bien d'être méditée afin que chacun sache que nous avons un patrimoine à léguer pour les générations futures. La terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas un héritage pour nous, mais disons en quelque sorte quelque chose que nous ont prêté les générations futures. Nous devons donc tout faire pour le leur retourner afin qu'il soit intact et vivable pour tous. Qui d'entre nous voudrait vivre heureux, puis voir ses enfants après lui souffrir parce qu'il n'a pas bien géré ses ressources? Personne, j'imagine. Alors nous devons tous mener des actions pour sauvegarder notre terre, pour sauvegarder tout ce patrimoine dont nous jouissons aujourd'hui. Des actions concrètes doivent être menées et nous avons notre part de responsabilité, nous avons notre rôle à jouer. Aujourd'hui, le défi n'est pas seulement de profiter et de jouir des biens qui nous entourent. Nous devons tout faire pour les laisser en bon état pour les générations futures. Les objectifs de développement durable, ça m'engage et ça nous engage parce que des vies et notre vie en dépendent.